Saadi Younis Bari, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de vos trois premiers livres, l'épopée de Gilgamesh, Babylone, mon éternel amour et l'épopée des esclaves et de Gilgamesh, qui sont vos trois livres parus. Le quatrième, Les pièces folles, étant en train d'être publié chez l'Harmattan. Alors, déjà pour ces trois livres qui sont là, pouvez-vous nous parler de leurs origines? Comment avez-vous eu envie d'écrire ces pièces? Merci. Moi, je suis franco-irakien, d'un esprit universel, si on peut dire ça. Dans ma jeunesse, ma première jeunesse, disons, à Bagdad, j'étais influencé beaucoup par la civilisation sumérienne, qui est à la base de la civilisation mondiale et même arabe, évidemment. Et, et là, j'ai puisé dans l'épopée de Gilgamesh, qui est la première épopée écrite du monde. Ce livre que j'ai publié le premier en 1998 chez l'Harmattan. Pourquoi ce choix? Parce que c'est la première épopée écrite du monde, donc c'est très très important, pas seulement pour l'Irak, disons, mais aussi pour l'humanité tout entière. Parce que tous les thèmes qu'on trouve là-dedans étaient à la base de toute la spiritualité mondiale, surtout avec le Coran, les chrétiens et les juifs. Et en même temps, on voit des thèmes d'une importance capitale pour l'homme où il se trouve, tels que la quête de l'éternité, le combat contre la mort, si on peut dire ça, le rôle de la femme, l'amitié et son rôle, et d'autres thèmes fondamentaux pour l'être humain. Donc c'était ça le premier livre que je publie, enfin j'écris toujours en deux langues, français et arabe. Maintenant, comme je suis un homme de théâtre et de cinéma, c'était une pièce de théâtre, je pensais que Gilgamesh est très peu traité en tant que pièce de théâtre. Euh, je voulais faire quelque chose qui ne ressemble pas à un roman ou à une étude ou à une traduction, une adaptation tout simplement. Mais une œuvre qui est là pour être jouée, pour être présentée devant un large public. Maintenant, le deuxième livre, toujours chez l'Harmattan, Babylone, mon éternel amour, c'est la continuité au fond de Gilgamesh. Au fond, le troisième livre, qui est aussi l'épopée des esclaves de Gilgamesh, c'est, si on peut dire, c'est une trilogie, comme à l'époque grecque, une trilogie théâtrale. Donc Babylone, mon éternel amour, ça traite d'un homme qui s'appelle Adaba, dans la ville de Babylone. Babylone signifie la porte du ciel. Et pour moi, ce n'est pas seulement la porte du ciel, comme on le sait dans la littérature et dans l'histoire mondiale. Babylone était et sera d'une manière ou d'une autre le centre culturel et spirituel de l'univers aussi. Donc cette porte de savoir, cette porte de la poésie et de la paix, moi je l'ai repris dans cette quête de cet homme Adaba qui veut créer une nouvelle ville, un nouveau savoir par la poésie, l'amour et la création seulement. Et il a beaucoup de problèmes parce que les dieux qui dirigent ce monde que nous vivons ne veulent pas que l'homme puisse accéder à la poésie, au savoir. Donc ils font tout pour l'empêcher d'accéder, comme le Prométhée moderne, comme un Prométhée moderne, à ce savoir, mais comme le savoir ne meurt jamais, même s'il est anéanti corporellement, mais tout ce qu'il a créé restera éternel. Maintenant, c'est pour cela le titre Babylone, mon éternel amour. L'épopée des esclaves de Gilgamesh, au fond, c'est l'épopée de notre monde.
Ce livre, on ne peut pas le comprendre, à mon avis, et le saisir si on lit toute la pièce. Il faut la lire jusqu'au bout, sinon on passe complètement à côté. Si on lit 30 pages seulement, on ne le comprendra pas. L'épopée des esclaves de Gilgamesh, c'est l'épopée de notre monde, à travers justement mon premier livre, l'épopée de Gilgamesh. Je pense que notre monde aussi a besoin d'une épopée, et un monde qui n'a pas d'épopée n'existera pas et ne peut pas exister. C'est seulement par ce quête de lyrisme, ce quête de notre monde, d'un monde vraiment basé sur l'amour de l'être humain, l'amour de l'autre, l'amour, la vérité, la candeur de tout ce qui est beau, l'enfance, tout cela. Et donc, je cherche au fond dans ce livre l'épopée des esclaves, que les esclaves que nous sommes, qu'on essaie de nous rendre comme consommateurs seulement, que nous puissions frayer ce chemin à travers seulement un instant d'éternité. Cet instant d'éternité, pour moi, c'est toute la vie. C'est seulement par cet instant de l'éternité que nous pouvons créer un monde en essayant d'atteindre ce moment extraordinaire où l'homme est complètement pris par la beauté et par la paix, par la création. Et voilà, donc maintenant, la quatrième livre, toujours une pièce de théâtre, pièce folle. C'est un retour, une adaptation très libre de deux œuvres fondamentales de notre merveilleux Nicolas Gogol et aussi de l'auteur international Gibran Khalil Gibran, l'auteur de Prophète, qui est le livre Le Prophète, qui est le livre le plus lu en Amérique après la Bible, comme on dit. Et voilà, donc c'est aussi une rencontre entre Orient et Occident. C'est ce que j'essaie de faire dans tout ce que je présente, comme je suis un homme qui vient, disons, d'Orient et qui vit en Occident et qui puise plein de beauté en Occident, de savoir, de littérature, d'amitié, tout cela. Donc j'essaie d'emmener, de lier les deux rives dans tout ce que je fais. Merci beaucoup.